Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Shine. Alors aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel que nous recevons sur notre plateau. Alors si je vous dis exagère encore, peut-être que ça dit quelque chose à certains, certaines. Bon, je pense qu'elle va quand même se présenter. Alors, bonjour maman, Bonjour, comment bonjour. allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, maman exagère encore, je peux vous appeler comme ça? Ah oui, c'est le surnom, hein, mais c'est maman Josiane, oui. Très bien. Alors, qui avons-nous aujourd'hui sur notre plateau? Maman Josiane. Ouais, c'est maman Josiane Simba. Je dois me présenter, hein. Oui, présentez-vous. Je suis Josiane Simba, enfant de Dieu, né de nouveau. J'œuvre dans la musique et je suis épouse de Messie Yvon Ekoutou. Je suis maman de Betsaël Johan, bébé exagère encore. Je suis travailleuse sociale et thérapeute de profession. D'accord. Je suis native de la ville de Matadi et je vis au Canada. Très bien. Voilà un peu qui je suis. Ah, super, super. Maman exagère encore. Oui. Je vais vous appeler comme ça, comme ça. On Voilà. saura que c'est vous. Alors, maman Josiane, vous avez dit que vous êtes née dans une famille chrétienne. Mhm. Alors, expliquez-nous un peu, parlez-nous un peu de votre rencontre personnelle avec le Seigneur. Et surtout, dites-nous à quel moment vous avez découvert la grâce que vous avez du chant. J'aime toujours commencer à répondre par cette question en disant personne n'a été parachuté enfant de Dieu. Tous nous les dévenons. C'est un processus, on rencontre le Seigneur, on décide de donner sa vie au Christ et de faire marche avec lui. Même lorsqu'on est né dans une famille chrétienne, c'est là ne garantit en rien que l'on est enfant de Dieu, puisque l'identité d'enfant de Dieu règne du fait que l'on rencontre le Christ personnellement et on prend cette décision de le suivre. Alors, mais c'est très positif de naître dans une famille chrétienne. Pourquoi? Parce que ça vous expose aux choses de Dieu très tôt. Et ça permet à ce que vos choix soient vraiment très bien orientés. Pourquoi? Parce que cette chaleur familiale chrétienne vous rappelle de valeurs qu'on vous inculque dès le bas âge. D'accord. Et ça, c'est un privilège pour moi de naître dans une famille chrétienne où mon père est serviteur de Dieu, ma mère. Et j'ai été exposée très jeune, je crois, à l'âge de 5-6 ans. Et en étant exposée très jeune comme ça, cela a permis que l'on puisse aussi détecter très tôt qu'il y avait la grâce de Dieu. Mais toute innocente, on ne peut vraiment pas avoir cette pleine conscience de comprendre qu'il y a la chose de Dieu en vous. Mais puisqu'on vous rappelle cela constamment, vous commencez à intérioriser cela et vous êtes en train de vous battre à le suivre à la lumière, à faire un peu de choses très correctement. Comme toute jeune fille, on a connu la période d'adolescence. Bien sûr. C'est vrai que on n'a pas fait de choses terribles, hein. Il n'y a pas eu de dépravation de mœurs comme telle. Mais on a essayé de faire la comparaison de la vie sans Christ et la vie avec Christ. On se rend compte que le mieux ou l'idéal, c'était de suivre le Seigneur. Et c'est à l'âge de 12 ans, si je me rappelle bien. C'est vraiment à la période où il y avait des affermissements à la Borne, parce que moi, je suis de la Borne. Je salue toute la famille des enfants de Dieu de la Borne. Alors moi, je viens de là et à cette période-là, il y avait les affermissements pour les eaux de baptême. D'accord. Et puisque j'aimais tellement ce chose de Dieu, mon père m'a conscientisé. On me disait, voilà, je pense que ça sera aussi une opportunité pour toi de prendre vraiment au sérieux ce que tu fais pour le Seigneur, bien que tu sers déjà à la chorale, mais ça serait bien pour toi que tu suives les enseignements, que tu suives les affermissements. Ça permettrait à ce que tu aies encore un peu plus de la connaissance de ce que tu fais et de ce que tu veux devenir. D'accord. Et c'était tombé à pic. Je suis passée par les eaux de baptême. Bien que j'étais passée par les eaux de baptême, il y a des gens qui ont la grâce, après le baptême, d'être baptisés par le Saint-Esprit aussi. Oui. Mais moi, ça s'est fait après, plus tard, hein,
plus tard, puisque je le désirais. Et le Seigneur l'a fait d'une manière très particulière, à une très bonne période de ma vie. Et j'ai pris le long de servir le Seigneur comme ça, et jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Waouh. Alors là, on rentre tout doucement en profondeur. Vous nous avez dit, maman Josiane, que vous êtes mariée à Papa Yvon, que nous saluons. Je vous salue. Aujourd'hui, maman Josiane, dites-nous un peu comment était votre rencontre avec votre mari. Et j'ai quand même fait mes petites recherches. J'ai vu que Papa Yvon aussi avait aussi la grâce de la musique. Parlez-nous un peu de la fusion de ces deux grâces. Comment ça s'est passé? Et aujourd'hui, quel est l'impact sur votre vie personnelle et aussi votre vie musicale? C'est Dieu. Ouais. Puisque mon mari n'a pas été le choix que je voulais. D'accord. Il n'est pas non plus le choix que Dieu m'a imposé. Très bien. Mais il est le choix que Dieu avait réservé pour moi. Puisque, pour la petite histoire, s'il faudrait aller dans le détail, j'écrirai un livre. Ça, c'est très prochainement. Je parlerai de notre rencontre. Mais pour la petite histoire, mon mari est venu au bon moment. Je le considère au bon moment. Pourquoi? Parce que quand je regarde où nous sommes arrivés aujourd'hui, parce que ça fera bientôt 10 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et on venait même de célébrer nos 5 ans de mariage. Là, on est à notre 6e année de mariage. Il est venu au moment où je priais Dieu pour autre chose. J'étais en train de soutenir un frère qui avait un concert à l'époque à Toronto. D'accord. Comme je l'avais dit tout à l'heure à la présentation que je vivais au Canada. Alors, ses bien-aimés avaient un concert et il a souhaité que je l'assiste ou encore que je le soutienne dans la prière. Je me suis dit, ça tombe bien puisque j'étais en retraite. D'accord. Je veux le faire. Et il me dit au même moment, mais je sens aussi que vous devez faire la première partie de mon concert. Je dis, mais il n'y a pas de problème, on va le faire sans problème. Et alors, pendant les 3 jours, j'avais décidé de prier pour cette activité. La première fois qu'on a prié, c'était bon. La deuxième fois, le Seigneur me dit, tiens, arrête. Ne prie plus pour cette activité, prie pour ton mariage. J'étais dans les complications amoureuses. Bien sûr. Là, j'étais dans les complications quand même. Et je me dis, mais pourquoi tu me demandes? Et moi, c'est quelque chose que mon père m'a inculqué. Lorsque je parle à Dieu, je parle à mon père. Nous l'avions, moi et mes frères, bien évidemment. Nous voyons comment papa, quand il prie, comment il parle à Dieu. Mais tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est assis juste là et qui le voyait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tellement confiance à celui auprès de qui il s'adresse. Et ça crée une affinité tellement profonde. Et moi, je suis pareil. Quand je parle à Dieu, tu penserais que je suis en train de disjoncter, mais non. Je parle à quelqu'un que je crois, qui est là, qui m'entend, qui comprend ce que je dis. Et j'ai arrêté de prier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Je prie pour le mariage. Tu sais que je suis dans des situations compliquées d'amour. Comment tu peux me demander ça? Et il insiste pour me dire de prier pour mon mariage. D'accord. Et pendant ce moment-là, j'étais très amie à Papa Yvon. D'accord. Et j'avais une relation qui ne marchait plus. D'accord. Et donc, j'avais décidé de prendre le recul avec la relation, vraiment me concentrer dans les choses de Dieu. D'accord. Et quand je priais pour le mariage, avant ça, Papa Yvon n'arrêtait pas de me dire « Toi, tu seras ma femme. » Wow. Il disait déjà les choses. Mais oui, je me disais, regardez-moi le jeune Congolais là, tellement culotté. Regarde-moi là-bas, ta poteau. Il n'a pas de problème. Il était tellement persuadé et il me le disait avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'assurance. Et j'avais incarné, je crois que je le montrerai un jour, le jour où on va s'asseoir avec lui au plateau. Ce n'est pas quelque chose qu'il aime, mais le jour où on va vraiment parler de nous, je pense que ça c'est quand on va célébrer nos 10 ans, 15 ans de mariage. On va faire ça pour le jeune Jean, pour comprendre aussi l'importance de vraiment écouter Dieu dans le domaine de choix du conjoint. Et j'avais un carnet où j'avais élisté le nom de toutes les personnes qui me faisaient la cour à cette époque. D'accord. Et Papa Yvon était les derniers. Donc, un désintéressement. Complet. Et pendant que je priais pour chaque personne,
toutes les personnes avant lui, le Seigneur m'a dit ce que je devais entendre pour eux. Ce n'était pas très relié au mariage, mais c'était vraiment dans le domaine personnel de leur vie. Et j'ai compris que je ne devais pas être là. Okay. Et papa Yvon est resté avec la personne que je voulais. Okay. Ah, mais c'était un combat dans la prière. Et dès là, le Seigneur me dit clairement que c'était mon mari. Wow. Et j'ai dit au Seigneur, tu blagues. Mes sœurs étaient juste dans l'autre pièce. Ils ont compris que ça devenait sérieux dans la prière. J'ai dit, Seigneur, mais non, tu ne peux pas me donner quelqu'un que je ne veux pas. Est-ce que tu peux me vouloir de mal jusqu'au point de me donner? Il me dit, non, c'est lui. Wow. Et il fallait conclure une alliance avec Dieu pour mon mariage. D'accord. Je dis, Seigneur, c'est vrai que tu parles, mais je sais aussi que le diable parle. Alors, on va faire quelque chose. Toi et moi, on va conclure une alliance. Je ne l'aime pas. Ça, c'est clair, tu le sais. Et au même moment, on ne s'est parlé même plus avec papa Yvon. On s'était pris la tête. Hein. Toujours cette histoire d'amour. Je me dis, mais c'est vrai, il est trop culotté. Il vient me prendre la tête et tout. Et on ne se parlait pas. Je dis, mais Seigneur, tu sais, je ne ressens rien pour lui, à part de l'amitié. Mais puisque tu es en train de me persuader que c'est lui l'homme de ma vie, s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses naître en moi à l'instant, je n'ai pas parlé de demain, je dis à l'instant, l'amour qu'une femme est supposée ressentir pour son mari. Je ne parle pas ici pour l'homme de sa vie, tout simplement. Je vais être très précis, pour son mari. C'est-à-dire, je n'ai jamais ressenti ça. Je ne sais pas comment c'est. Je n'ai même pas fini ma prière. Ça bouillonnait en moi. C'était tellement rapide. J'ai dit, Seigneur, attends, je vais faire un appel. Je prends mon téléphone. J'ai appelé le frère de papa Yvon. J'ai dit, je cherche moi, monsieur Yvon. Ah non, on est avec lui. Et quand il prend le téléphone, il était calme. Il te vit, allô? Je dis, je t'aime, mais je te reviens. je reprends. Il m'a dit, je t'aime aussi. Ah, quand il a raccroché, je suis repartie dans la prière. Je dis, mais ça là, ça t'énue. Mais la deuxième chose, il n'est pas sur place avec moi. D'accord. Et ça sera une absurdité de persuader les gens comment on va vivre cette relation à distance. Ça fait beaucoup d'années que je ne l'ai plus revu. Alors, quand je parlerai de cette relation à mes parents, que toi, tu fasses le travail de leur persuader. D'accord. Pour la petite parenthèse, papa Yvon, je pense qu'il connaît beaucoup de choses sur mon père mieux que nous-mêmes. D'accord. Ils sont très amis. Quand je dis très amis, très amis. Wow. C'est passé très vite. La première fois qu'ils devaient se voir, papa l'a invité au restaurant. Ils ont parlé comme s'ils étaient des amis il y a longtemps. C'est parti comme ça. Et cet amour que je ressentis de lors en 2015, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que ça croître. Wow. Et je n'ai jamais aimé quelqu'un comme j'aime mon mari. Et de là, lui, il a détecté cette grâce dans la musique. Il a décidé de mettre à côté ses ambitions, ses rêves, afin de travailler. Et la personne que l'on voit aujourd'hui, c'est lui qui est derrière tout ce travail. C'est Dieu qui est digne d'honneur, c'est Dieu qui est digne de toute la gloire. Mais s'il faudrait parler de la personne qui travaille sur moi, aujourd'hui, si on me ramenait le vidéo de moi quand je chantais il y a 10 ans, 15 ans passés, il n'y a pas photo. Et c'est lui qui fait le travail. Et c'est une grâce, c'est un privilège, puisque j'ai pas mal de personnes qui me confient quand même de situations assez particulières. C'est très difficile de voir dans un couple que quelqu'un d'autre renonce à ses projets, à ses rêves et tout ça, s'est concentré sur. Et ça, c'est quelque chose que lui, récemment, il me l'a dit comme ça. Je crois que Dieu m'a envoyé, moi, pour t'accompagner, toi, dans ce que tu fais. Wow. Et puisqu'il l'est fait avec beaucoup d'amour. Oh,
Ne vous en faites pas. Hein. Il crie de tous côtés. Moi, des fois, je cours. Je dis non, je ne veux pas, je ne veux pas. J'aime trop ma zone de confort, être loin, pas toujours parler. Je suis loin de ce que les gens voient sur scène. Dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Pas Non, 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 non. Moi, c'est mon fils, c'est mon mari, c'est ma famille. Je suis dans mon monde à moi. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé. Et le résultat d'aujourd'hui, je vois que Dieu a réellement parlé, puisque la personne que je voulais, et ça c'est d'ailleurs une parenthèse, c'est pourquoi et je profite dans la même occasion d'encourager les jeunes filles aux personnes qui aspirent au mariage. Il est très important d'associer Dieu en tout. Il est vrai que les mariages est charnel, mais c'est une institution divine. Très bien. C'est-à-dire il y a la part de Dieu dans ça. Il y a les spirituels, et d'ailleurs, tout ce qui s'est fait physiquement est toujours le fruit du spirituel. Il est très important de goûter Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, si je m'étais entêtée d'être avec la personne que je voulais, je serais une pauvre femme malheureuse au Canada, enterrer mes rêves. Certainement, je finis les études, j'allais être le tantine du Canada, comme on appelle. C'est-à-dire, j'ai fait des enfants, je travaille, c'est la vie. On revient au Congo, on voit les pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment une grande responsabilité et c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu. Et aujourd'hui, on a le résultat de ce qu'on a aujourd'hui sur le réseau, qu'on voit maintenant. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se travaille le jour au lendemain. C'est un travail acharné de plusieurs années parce qu'on comprend la vision. On comprend la vision. J'ai des sœurs qui m'ont confié, qui étaient dans le même domaine que moi, dans la musique, mais aujourd'hui qu'on ne voit plus. Pourquoi ? Parce que le mari ne veut pas. Okay. Il ne se sent pas trop en sécurité de laisser sa femme être exposée. Okay. Voyez-vous ? Donc, c'est très important d'écouter Dieu pour tout le domaine de sa vie. Il est très important d'associer Dieu. On ne dissocie pas Dieu parce que c'est le mariage. Il y a une grande destinée. Hormis cela, il a lui ses rêves, que moi, je travaille pour que ça s'accomplisse aussi, qu'il atteigne ses objectifs. Oui. Voyez-vous, donc c'est un peu cette histoire-là qui permet à ce qu'aujourd'hui, on a la fusion de la grâce de Papa Yvon et de Maman Josiane. Donc forcément, on ne voit pas Papa Yvon, mais le travail qu'il fait permet à ce que, comme moi, je suis là sous le projecteur, on nous voit nous deux. Oui, voilà. Wow. Une très belle histoire. Vraiment, nous avons retenu que Papa Yvon, votre mari, travaille énormément pour que Maman Josiane, aujourd'hui, soit ce qu'elle soit aujourd'hui. Exactement. Et c'est incroyable de voir comment, en fait, votre amour ne se limite pas seulement à la vie de mari et femme, mais descend et découle jusqu'au ministère. Amen. Et ça, c'est très beau à voir. Alors, Maman Josiane, dites-nous un peu. Donc, en 2016, vous faites l'ouverture du concert de Papa Michel Bakenda. Et puis après, il y a 2020, on vous voit sur YouTube Live à deux. Oui. D'ailleurs, après le concert du frère Michel Bakenda, on a eu le concert avec le pasteur Mike Alambay et le pasteur Moïse Mbiye. Juste après, Dieu a fait grâce. Encore, il y a tellement d'opportunités que Dieu met au travers de nous qui, quelquefois, peuvent sembler être deux embuscades, mais positives. Puisque une autre personne, Dieu est passé par un bien-aimé, un frère, c'est un grand frère à moi que j'aime bien, Jean-Robert, pour que ces concerts-là, j'y participe. C'est-à-dire, de lors où on m'a découvert pour la première partie de ce bien-aimé-là, c'est ce frère-là qui a été le pont, en fait. Dieu est passé par lui. Et plusieurs ouvertures aujourd'hui, il a été le canal par lequel Dieu est passé. Et en 2020, oui, c'était en 2020, c'est pas 2021, je crois que c'était 2021, si je ne me trompe pas. Encore pour faire ces lives-là, Papa Yvon a fait beaucoup de travail. Hein. Parce que le live, on l'a raté à 3 reprises. Pas de ma faute, la faute de quelqu'un. D'accord. J'étais les noms. On t'est le nom. Mais la première fois, Papa Yvon dit, tu dois passer en live. Je dis non. Je suis allée me maquiller. J'arrive là, je ne chante pas. Je me suis fâchée. La deuxième fois, je me suis fâchée. La troisième fois, je dis, bon, ok,
j'irai tel que je me réveille. Si je passe, c'est bon. Si je passe pas, je ne vais pas m'en faire. Et c'était ces jours-là. Quand j'y vais, j'étais même la dernière personne. Ok. Il commençait à pleuvoir. J'étais déjà arrivée, j'étais fâchée, je boudais, je me suis dit, mais moi, je n'aime pas trop ces trucs ici. Et mon mari me regardait de loin, il jouait à la batterie, il me regardait, il me faisait des signes, je dis non, je ne veux pas. Et quand on a commencé les lives, ça s'est passé comme ça s'est passé. Moi, j'ai cette phrase que j'ai tendance toujours à dire, moi, je ne vais pas seule, je suis toujours accompagnée de mon Dieu. Et j'étais la dernière personne, mais je crois que c'était la première vidéo aussi de ces projets live qui soit sortis. D'accord. Et ça fait ce que ça fait. Et là, il y avait maintenant de sollicitations, de labels, enfin du travail ensemble, mais c'était pas ça l'objectif. Hein. Ok. Quand je suis allée pour ce live-là, c'était vraiment avec toute une innocence. D'accord. Je savais que je participais juste à un projet. Ça allait finir là. D'accord. Rien de plus. Et Dieu a fait ce qu'il a fait avec le live à deux. Waouh. Et puis, quelques temps après ça, Ouais, ça exagère encore. Ouais. Donc, ça fait 1 an après. Non, mais je dirais même pas 1 an. Hein. Toujours en 2021. D'accord. Oui, parce que Betsaël Yohan est né en 2022. Donc, toujours dans la même période, Dieu ouvre le porte. Mon mari dit, c'est ce que j'attendais de Dieu. Waouh. Quand c'était bon, il a dit, bon, c'est bon. Ok. Comme le Seigneur va pas valider, c'est bon. Maintenant, je vais travailler. Wow. Il a commencé à travailler. Et d'ailleurs, que Dieu bénisse le frère Michel Bakenda pour ses très bons projets Live AD. C'est vraiment un projet où on découvre beaucoup de grâces. Je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs grâces aujourd'hui qu'on a découvertes au travers de Live AD, de bien-aimés que j'apprécie beaucoup. Et au travers de ces lives, j'ai eu justement la sollicitation de travailler avec mon label Light Pro. D'accord. Qui est dirigé par Madame Racheté. Et lorsqu'elle nous contacte, on prie, fallait maintenant faire un projet, un premier projet avec eux. D'accord. C'est là qu'on a décidé de faire un live recording. Okay. Et de là, je fais la compilation de l'adoration et j'ai inclus juste une petite partie d'Exagère encore. Okay. Le refrain. Et un beau matin, on se réveille. Je trouve cette partie-là sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Wow. Mon mari a dit, mais c'est de ça il s'agissait. Ça devait se faire comme ça. Wow. Et même l'histoire de comment est-ce que la vie... Oh, ça, c'est encore une autre histoire. Moi, j'aime comment Dieu fonctionne avec moi. Il y a tellement de particularités de beaucoup de choses qu'il fait. Et j'aime sa manière à lui de faire les choses, puisque à la fin de compte, je me rends compte qu'il fallait lui faire confiance de départ. Et on retrouve... Le projet ne devait pas se retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pouf, c'est tombé sur ma chaîne YouTube. Et la chanson, c'était sur le réseau et tout. Et pendant que je chantais ces chants-là... C'était la prière que Dieu me visite dans la maternité. Lui, il l'a déjà fait. Moi, je ne savais pas. On décide de finaliser le chant. Il y avait tout ça à la fois et Dieu a fait ce qu'il a fait. Wow. On comprend en fait qu'il y a un très grand témoignage qui se cache derrière cette chanson. Bien sûr. Et je pense que Maman Josiane va nous donner quand même... Il faut me payer. Non, mais les gens là qui nous suivent, ils sont en train de tout prendre de moi. Juste parce que c'est vrai qu'on parle d'Exagère encore. Il y en a beaucoup qui connaissent, mais il y en a aussi peut-être qui ne connaissent pas Maman. Si tu peux juste nous donner un petit... Alors, Exagère encore veut tout simplement dire fais au-delà de mes attentes. Parce que quand on parle de l'exagération, c'est-à-dire donne-moi encore un peu plus. Exagère encore, ça dit tu me l'avais déjà donné, mais je te demande encore de faire encore un peu plus. Et ça, ce n'est vraiment pas simplement dans le domaine de la maternité comme pour moi. Mon cas était que Dieu me visite dans la maternité. Le médecin avait déclaré, pour la petite histoire, que mon mari et moi étions stériles. D'accord.
Et de cette stérilité-là, il n'y avait pas de possibilité de conception normale. Alors, il fallait recourir soit à la médecine et à autre chose. Et moi, je dis à mon mari, mais tiens, comme on vit au Canada, c'est possible de faire la conception médicalement assistée. Oui. Puisque là, on a déjà le pronostic. Ce n'est pas qu'on vous donne des options, mais vous avez déjà le pronostic qu'il fallait vivre avec. Alors, Dieu devait nous prouver qu'il était un papa responsable. Il devait changer les formules de choses. Il fait tellement très bien les choses que, pour les personnes qui ne connaissent pas, ils peuvent suivre même le témoignage vraiment sur ma chaîne YouTube, Josiane Timba officielle. Ils peuvent suivre l'intégralité du témoignage. Mais il s'est fait que quand on a eu ces résultats, j'en ai parlé à ma mère, puisqu'elle est du corps médical, elle est médecin. D'accord. Elle me fait comprendre que non, elle a reçu un médecin dans son hôpital qui était venu spécialement pour ce genre de cas, qu'il allait lui parler un peu de notre situation. Là, c'est Dieu qui fait ça. Okay. Donc, parce que même quand il se retrouve chez ma mère, ce n'est pas vraiment pour ce patient-là, c'est pour moi, parce qu'à la fin de compte, on réalise que tout ça, c'était juste une mise en scène du Seigneur. Wow. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met en contact avec lui, il revient à Kinshasa, on parle avec lui. Lui dit non, pour votre cas, par contre, j'ai un autre ami qui est très bon dans la matière, qui va vraiment bien vous suivre. Alors, je vous mettrai en contact avec lui. On y va sur le prochain. On se dit, mais on va finalement visiter combien de médecins ? Et quand on va chez lui, la première des choses qui nous a fait tellement du bien, il nous a dit que vous allez concevoir. Okay. Moi, je ferai ce que je dois faire. Vous allez faire aussi ce que vous devez faire. Et Dieu, lui, il a sa part à lui. Et donc, on a suivi les conseils comme il était en train de le faire. Et dans le live recording où on retrouve la petite séquence d'Exagère encore, moi, je chantais, prier à Dieu justement de me bénir avec un enfant. Et Dieu, lui, dans le processus, avait déjà répondu. Je portais un bébé. Wow. Je ne le savais pas. Dieu fait, après ces live recordings, il fallait qu'on aille faire l'œuvre de Dieu à Matadi. Et c'est dès là, puisque je ne me sentais pas bien, j'insistais, j'ai dit à maman à m'être prise de faire des examens pour quand même savoir pourquoi j'avais tellement de malaise. Et loin de moi, l'idée que j'étais enceinte. Okay. À la veille du voyage, je vais rendre visite à ma belle-mère. Elle, à la première vue, elle constate que je suis enceinte. Wow. Elle dit à son fils que ta femme est enceinte. Il s'enflamme. Okay. Il dit, tu ne peux pas dire ça, tu sais ce qu'on traverse. Certainement, elle a juste de malaise. Mais elle était persuadée au fond d'elle que cette femme-là, elle portait déjà un bébé. Wow. Et on part pour l'œuvre de Dieu à Matadi. Et justement, le jour où on devait débiter la convention de femmes, c'est ce jour où je découvre que je suis enceinte. Okay. Alors, c'est là que Dieu m'a fait comprendre que tout ce que l'on reçoit dans la prière, ça se conserve dans la prière. Je demandais un enfant dans la prière. Et c'est dans la même prière, dans la même atmosphère que Dieu permet à ce que j'aille découvrir que j'étais enceinte. Wow. Ce n'était pas en dehors du service de Dieu, c'est dans l'œuvre de Dieu. Okay. J'étais sur le point d'aller monter, conduire le peuple de Dieu, mais puisqu'il y avait un fort malaise, je demandais à ceux que je sache qu'est-ce qui n'allait pas. Ouais. C'est là que je découvre que j'étais enceinte. Et c'est là, au fait, que j'appelle Dieu mon miracle de 23h59. C'est-à-dire, j'étais sur le point d'emboîter le pas de la médecine pour faire la conception médicalement assistée. Mais Dieu a été tellement bon. Vers 23h, il fallait passer à l'autre jour. Il a décalé les choses. Voilà, tu découvres que tu es déjà bon. C'est ça. Un très beau témoignage, en tout cas. Je pense que les personnes qui nous suivent auront l'opportunité de suivre l'entièreté de ce témoignage sur votre chaîne YouTube. Maman Josiane, si vous pourrez juste nous interpréter un petit peu ce chant, et puis nous allons chuter à la fin. Yahweh na lukayo lolenge na lukayo nanuteo, exagère encore. Je veux plus de toi, plus de ta main dans ma vie. Exagère encore. Samba ngolu yo pesa banzembo ya sika. Toyemba lisusu, exagère encore.
posa koyembe matina yemba lisusu e exagère encore Seigneur namona ngoya loboko na yo e exagère encore kolo yo fungolelanga banjela namona nanu te o papa namona makambo namona nanu te o peni namona Samuel abotama nanu te o Agar amona Isaac abotama nanu te o nalibota na yo bamona makambo bamona nanu te o nasengi kolo apeso banzembo oyemba nanu te o nasengi yawe nanga apeso miracle osimba nanu te o nasengi kolo ayembiso banzembo oyemba nanu te o kolo na ngai afungolela yo banjela oleka nanu te o kolo na ngai asala makambo asala nanu na moto te il est vrai ozolela kasi nasengi ye asala bikamwa e il est vrai omeli na humiliation nasengi asala bikamwa e exagère encore. Un très beau chant. Un très très beau chant. Amen. Alors maman Josiane, nous arrivons presque à la fin de notre émission. On ne peut pas se quitter sans parler de votre très bel album, constitué de 8 titres avec 2 featuring. Alors, parlez-nous, dites-nous en quelques mots, juste le message clé qui se cache derrière cet album. Alors, l'album s'intitule Prémisse, d'ailleurs j'en ai là. Oui. L'album s'intitule Prémisse. Effectivement, c'est un album de 8 titres, de très merveilleux chants. Prémisse, pourquoi? C'est une première œuvre que je dédie à Dieu. Et puisque lui, il est l'auteur et la source des inspirations de ces chants, nous l'avions dédié comme étant prémisse. C'est-à-dire c'est la première de sacrifice, la première du dur labeur de mon travail. Et c'est un album exceptionnel, de featuring exceptionnel. Je crois d'ailleurs, par la grâce de Dieu, très bientôt, le prochain clip avec un featuring Maman Enis Manyanga. D'ailleurs, c'est déjà sur TikTok. Hein. Okay. Ouais, TikTok prend tout. Donc, par la grâce de Dieu, bientôt, on aura le clip de la chanson Bongina Kembo. Mais il y a aussi le featuring avec le frère El George. C'est vraiment des très bons chants. Roua, Obongina Kembo, il a tout accompli. Exagère encore. Nzambe Monene. Tout a changé, tu es au contrôle. Ce sont de merveilleux chants. Par la grâce de Dieu, si vous n'avez pas encore découvert l'album Prémisse, en tout cas, n'hésitez pas. Cherchez-nous, Josiane Timba. L'album Prémisse est déjà disponible par la grâce de Dieu. Très bien. En tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir reçu sur notre plateau, Maman Josiane. Et le plaisir est partagé. Alors, je pense qu'on peut vous suivre sur tous les réseaux et je pense aussi que l'album est disponible sur toutes les plateformes. Bien sûr, toutes les plateformes. Toutes les plateformes en tout cas de téléchargement également. Oui. On peut suivre votre album et suivre aussi votre actualité. Bien sûr, voilà, bien sûr. Cas, Maman Josiane, nous sommes très ravis. Merci. Et je vous remercie, vous, toutes les personnes qui nous avez suivis de là où vous êtes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Shine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.